Maintenant, il est contexté dans le texte, il est contexte d'un orgueilleux au nom d'Akab et de sa femme, orgueilleuse aussi, Jézabel. Dieu a parlé à prophète Élie afin de rectifier, afin de corriger l'orgueil, le super ego de ces deux individus au nom d'Akab ainsi que sa femme. Et Dieu demande à Élie de monter à Sarepta. Quand on parle à Sarepta, Sarepta c'est une ville phénicienne, alors qui se trouve entre Tyr et Sidon, à l'extrémité d'abord, à l'extrémité de la Méditerranée, ça veut dire au côté, c'est une ville méditerranée, entre Sidon et Tyr, et c'est une ville, je veux dire aussi, c'est une ville libanaise, c'est une ville libanaise, et c'est aujourd'hui dans l'actuel, on a parlé beaucoup plus de, on a parlé beaucoup plus aussi de safran, alors les safarins, des sarafans, et au nom de Sarepta. Mais dans le contexte de l'époque qui lit, Sarepta est compatible à un pays où il y a ce qu'on appelle des conflits géopolitiques de guerre. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut parler en Ukraine. Alors, présenter l'Ukraine aujourd'hui, c'est pas sur le plan en termes de famine qui s'abat le peuple à Sarepta, mais en termes de conflit, il y a des problèmes, il y a de mentalités présentes là-dedans. On peut aussi présenter, eh bien, Sarepta, tout comme en Haïti, il y a question de crise politique qui rend d'abord, qui appauvrit le peuple haïtien, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, le peuple haïtien a un PIB en dessous des 2 dollars, en dessous des 2 dollars. Il est question de ça. Mais l'homme de Dieu qui a en lui l'onction de Dieu, il est aussi un attracteur. L'onction lui rend attractif. L'onction attire la richesse. Dieu demande à Élie, il y a 2 choses dans le texte qui mentionnent quelque part chez un appelé de Dieu, un onctionné. C'est lui qui est roi, le porteur de l'onction de Dieu. D'abord, Élie monte à Sarepta pour faire 2 grandes choses. Déjà, pour prôner la providence de Dieu. Lorsque Dieu est présent dans un endroit, Dieu apporte des vies. Il n'y a pas de vie à Sarepta. Et la veuve ainsi que son fils attendaient quelques heures plus tard pour pouvoir se mettre aux portes de la mort. Et à ce moment-là, l'homme de Dieu apparut à Sarepta. Et imaginez-vous, il apportait la providence. L'onction qui est en Élie attire la providence à Sarepta. Et de l'autre côté, l'onction quelque part attire de la résurrection. Parce que si vous lisez tout le texte, vous allez voir que, et après quoi, le fils de la veuve était tombé par la mort. Et la veuve supplérait. Mais attention, l'homme de Dieu, l'onction qui est en lui attire la vie. L'onction repousse la pauvreté, la richesse. Alors l'onction repousse la pauvreté, les maladies, les souffrances, les pénuries. Et l'onction attire l'abondance, la providence. C'est Dieu qui pourvoira aux besoins de ses serviteurs. Lorsque vous avez un homme de Dieu, un homme qui est roi, là, ici, il faut prendre en compte ce qu'on appelle le type de l'onction. La prophétie, onction prophétique. C'est une onction qui est là comme porteuse pour proclamer les choses à venir. Et qui cette onction? Parce que dans chaque onction, il y a une sorte de manifestation. Il y a une dimension au niveau sécuritaire. Et l'onction, quelque part, lorsqu'elle est présente chez un appelé, on dit, ça veut dire qu'elle apporte tous les ingrédients nécessaires en termes de structure, en termes de background, en termes, on dit que je ne trouve pas vraiment le mot d'or pour expliquer ça. Mais dans le livre, vous allez dire ça, l'onction est attractive. L'onction, quelque part, est repulsive. L'onction repousse la pauvreté, la misère. Écoutez, mes frères et sœurs, vous, amis internautes, et les gens qui sont en train de me suivre, eh bien, vous dites que vous avez l'onction de Dieu, mais ce n'est pas l'onction qui attire la pauvreté chez vous. Peut-être, dans un autre chapitre, on va parler de le danger qu'apporte l'onction.